Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon mois d'août, tranquillou, que vous profitez de vos vacances pour toutes les personnes qui sont en vacances, qui ont la chance de pouvoir se reposer. Donc moi je vais refaire une vidéo par rapport aux énergies de la nouvelle lune, donc du 19 août 2020, mais en lien avec la relation flamme jumelle, puisque j'ai vu que ça vous avait intéressé, ce genre de guidance par rapport à cette relation magnifique mais compliquée au début. Et là, je vais faire une vidéo principalement pour le masculin. Je vais en faire une après pour le féminin. Je vais séparer en deux parce que ça me permet de développer vraiment et de faire des vidéos très complètes. Voilà. Alors déjà, un grand merci de votre présence. Un grand merci pour faire évoluer ma chaîne. On est arrivé à plus de 34 000 abonnés. Je n'en reviens pas. Merci de m'avoir soutenu pendant mon périple de mon confinement au Maroc pendant quasiment 5 mois. Vraiment, vous m'avez tous fait chaud au cœur parce que j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement, de soutien. Parce que je vous ai montré le côté magnifique, mais le côté un petit peu moins drôle, je ne vous l'ai pas montré. Ça n'a pas été simple tous les jours. Et vraiment, parfois, je lisais vos messages, vos commentaires, et ça m'a vraiment touchée. Donc, un grand merci pour tout ça. Donc, sous la vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter, vous avez mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page professionnelle de Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc, le site internet est en création. Voilà, vous avez toutes les infos. Alors, j'ai pris quelques cartes et puis je vais en retirer d'autres. J'ai cru comprendre que vous aviez besoin pour certains de me voir tirer les cartes, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que je vous ai expliqué pourquoi. Pour moi, c'est pas forcément facile parce que j'habite en campagne et faire des vidéos très longues, ça met mais vraiment beaucoup de temps à se charger, à télécharger. Une vidéo d'une heure, ça met une journée, une nuit. Alors, vous voyez, concrètement, c'est compliqué. C'est pas grave. S'il faut, je coupe la vidéo en deux, je ferai un montage. Voilà, je vais voir. Alors, là, je vous ai pris quelques cartes. La première, donc là, je vais parler du masculin. Mais on est d'accord que dans ces relations flammes jumelles, déjà, ça peut être deux femmes comme ça peut être deux hommes. C'est pas forcément un homme, une femme. Hein, ça, faut arrêter avec ce côté, on rentre dans les cases. Non. Maintenant, moi, je dis masculin. Mais on est d'accord que ça peut être une femme également. C'est juste que c'est la personne qui est le plus connectée à à son côté masculin sacré, à sa partie masculine. Voilà. Et donc tout ce qui est matière, tout ce qui est concret, hein, voilà. Et donc quand je parle du féminin, de la féminine, on est d'accord que ça peut être un homme également. Mais là, on est plus connecté à son féminin sacré, donc tout ce qui est plutôt sensibilité, intuition, voilà. Il n'y a pas que ça, mais je raccourcis les choses. Hein. Ok, alors maintenant on va aller voir au niveau des énergies de la nouvelle lune comment ça va agir sur notre masculin, sur vous messieurs. Alors je sais qu'il y a beaucoup plus de féminines, personnes qui sont dans ce rôle de féminine dans cette relation flamme jumelle. Donc bon, je sais que les hommes, surtout en début de parcours, le masculin ne regarde absolument pas ce genre de vidéo, on est d'accord. Une fois qu'il s'est éveillé, oui, mais avant, non. Donc, je vous ai pris un petit message, messieurs, mesdames, par rapport aux accords Toltec. Vous allez voir que là, tout est en train de bouger et ça bouge de façon positive. On vous dit, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Je trouve ça magnifique. Parce que là, on a des masculins qui sont en train de comprendre qu'en se disant de toute façon je suis nul, de toute façon je ne mérite pas l'amour, de toute façon je suis un bon à rien parce que je n'arrive à rien construire, parce qu'on sait très bien que c'est ça qui se dit le masculin, puisqu'il essaye de bug, passe la deuxième ligne souille. Un masculin qui essaye de construire sa vie, mais qui se plante dans beaucoup de domaines parce qu'il n'est pas aligné, tout simplement. Et c'est son ego et son mental qui le fait continuer d'avancer en s'accrochant. Bon, parfois, bon, il s'accroche difficilement, hein, mais voilà. Et donc là, il est en train de se rendre compte qu'en se parlant comme ça, déjà, ça va pas marcher. Donc déjà, vous voyez, on a des masculins qui ont vraiment pris conscience qu'il y avait plein de choses à changer. Vous allez me dire, ah bah oui, il était temps. Oui, il était temps, mais vous savez très bien que ce parcours, il est long,
puisque on parle de blessures de l'âme, et tant qu'on n'a pas guéri ces blessures, on est dans le mental, dans l'ego. Donc oui, bien sûr, il était temps, mais tout ça, ça prend du temps. Et vous aussi, mesdames, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que vous avez encore besoin de réponses pour vous rassurer. Donc vous avez encore des choses à travailler. Et oui, bon, je vous taquine. J'ai beaucoup taquiné les masculins dans ma dernière vidéo, hein. Donc voilà, c'est un juste retour des choses. Je plaisante et vous savez comment je suis. Il n'y a pas de jugement du tout dans tout ce que je dis, hein. Vous le savez très bien, c'est avec humour et bienveillance parce que moi je vous aime tous. Là, j'ai message de mes guides. Je vous ai pris un petit message, donc pour vous messieurs. Fiez-vous à votre intuition. Eh bien oui, là on a des masculins qui commencent à se rendre compte que tout n'est pas concret, que tout n'est pas matière et qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui sont pourtant présentes. On sait très bien que c'est le masculin qui ressent en premier le lien. Après, ça peut prendre du temps. Ah, j'ai mon chien qui boit. Ça peut prendre du temps avant qu'il mette tout ça en pratique et qu'il puisse guérir, en tout cas commencer à guérir sa blessure. Mais il le ressent, il est dans le ressenti, sauf qu'il ne le comprend pas. Il n'arrive pas à conscientiser ce qui se passe. Et bien là, voilà, on a des masculins qui ont compris que leur intuition était bonne, était juste, et qu'il n'y a pas que le concret, il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que l'ego, l'orgueil, on est d'accord, pour certains vous étiez dans cet orgueil, dans cette fierté, et donc là vous commencez aussi à vous rendre compte que vous ressentez beaucoup de choses, et que peut-être tout ce que cette petite voix intérieure vous dit, vous pouvez vous fier à elle. Alors on est d'accord, c'est que vous êtes déjà en train de travailler sur vous, parce que tant qu'on est dans le mental, son intuition ne l'entend pas. Mais pas du tout. Des fois, on se dit, ah oui, mais ça, je m'en doutais, ça, je le ressentais. Eh bien oui, c'est le début d'une ouverture, d'une prise de conscience. Mais voilà, et donc là, vous êtes vraiment en train de travailler sur vous. Parce que tant qu'on est dans le mental, on ne l'entend pas, son intuition. Donc c'est top, c'est bien, messieurs. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous félicite. Donc là, je vous ai pris 2 cartes de l'oracle de la libération énergétique. Bon, vous le connaissez, hein, pour tous ceux qui suivent mes taroscopes depuis 1 an, à partir du moment où j'ai commencé à créer ma chaîne, donc c'était au mois de juillet l'année dernière. Je l'utilise, ça fait bien 6 mois que je l'utilise tout le temps, même plus. Je vous ai pris 2 cartes et elles sont hyper complémentaires. On voit des masculins qui commencent à se rendre compte qu'il faut se protéger de son environnement extérieur, qu'il peut y avoir de la relation toxique, hein, dans tout ça, des dépendances toxiques. En tout cas, il y a des choses à changer. Et là, ils sont en train de commencer à se protéger de tout ça. Alors, je vais tirer quelques cartes après, je vais voir où on en est, le tarot des flammes jumelles, j'ai acheté des nouveaux oracles et tout. Mais là, c'est au niveau énergétique. C'est la carte des cristaux et la carte de l'environnement extérieur nocif. Donc, avec cette carte des cristaux, ça nous dit quoi? On sait très bien que les cristaux, très souvent, pardon, quand on les utilise, c'est pour se protéger. Donc là, on a des masculins qui sont en train de chercher des solutions pour se protéger de cet environnement extérieur nocif. Alors, mesdames, messieurs, je ne vais pas vous dire qu'ils vont quitter leur énergie tierce maintenant, pour toutes les personnes qui sont en relation triangulaire. Pour tous les masculins qui ont des dépendances, vous êtes déjà en train de chercher des solutions. Comment est-ce que je peux me protéger de tout ça? Me protéger de moi-même aussi, parce que vos dépendances, c'est vous qui les avez créées, c'est votre inconscient. Bon, voilà, donc vous avancez et vous savez très bien, ça vous l'avez compris, ça y est, que votre environnement était toxique, était nocif, et les énergies de la nouvelle lune vont encore plus accentuer ce sentiment. Ça va aller accentuer votre intuition, ça va aller accentuer le changement de dialogue intérieur pour vous, et ce besoin de vous protéger par rapport à votre environnement toxique et nocif. C'est pareil. Alors, est-ce que la nouvelle lune ne va pas vous faire vivre une situation pour que vous puissiez enfin comprendre que cette triangulaire, cette énergie tierce, hein, je vais appeler ça comme ça, parce que ça peut être une dépendance, ça peut être un investissement trop important, pardon, la liaison de merde que je viens de faire, trop important dans le travail, quelqu'un qui, bon, de toute façon, on sait, hein, vous êtes dans la fuite. Voilà, donc vous fuyez par tous les moyens. Ça peut être la dépendance au téléphone, ça peut être une dépendance plus... Je ne vais pas dire plus grave parce que pour moi, chaque dépendance a sa gravité. Mais une autre dépendance telle que l'alcool, telle que le sexe,
le besoin de toujours parler à d'autres femmes. Bon, tout ça, c'est des dépendances. Pardon, excusez-moi, je suis revenue en Normandie, forcément, des orages depuis le début de la semaine, donc bon. De la pluie, de la pluie, de la pluie, et donc mon petit chakra de la gorge, il est un petit peu, voilà, un petit peu malade. Donc, on a des masculins qui sont clairement en train de se protéger petit à petit. Bon, c'est cool. Vraiment, c'est bien. Vous voyez, quand je vous ai fait la vidéo le 10 août, pour jusqu'à la fin du mois, je vous ai dit qu'il y avait déjà pas mal de prise de conscience, que notre masculin, il est en train de faire un grand pas en avant. Normalement, on est d'accord, le runner, donc le masculin, le chaser, c'est plutôt la féminine, le runner, il passe son temps à fuir, il part dans tous les sens, il court partout, sauf vers sa féminine, parce qu'il a peur de perdre sa liberté. Il se raccroche comme il peut à cette énergie tierce, à ces dépendances, à cette relation toxique, en se disant, mais je veux pas perdre ma liberté, si je vais avec elle, si je vais avec lui, je perds ma liberté. Mais oh messieurs, ouvrez les yeux, on n'est pas là pour vous enfermer, on n'est pas là pour vous bloquer, on est là pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau, à l'amour inconditionnel, c'est ça, sauf que c'est à deux. Votre féminine, elle n'est pas là pour vous enfermer. Et là, ce que vous n'avez pas compris, messieurs et mesdames, c'est que c'est dépendance qui vous enferme, c'est cette énergie tierce qui vous enferme. Parce que quand on vit avec une énergie tierce ou quand on est dans une triangulaire, vous allez vivre des choses, vous allez vous prendre des murs. Parce que cette femme, parce que très souvent c'est donc un masculin homme qui est en couple avec une femme, mais ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, je le rappelle, je vais au plus simple pour moi. On sait très bien que cette relation, elle est là pour vous faire prendre conscience de qui est votre féminine, parce que vous prenez que des murs avec cette femme-là ou cet homme-là. Et donc, elle est là pour ça, c'est son rôle. Sauf que à force de vous prendre des murs, à force de vous reprendre, parce que l'autre n'est que notre miroir, ça vous le savez. Et donc là, vous êtes avec quelqu'un qui a quasiment les mêmes blessures que vous, ou qui va les raviver ces blessures-là, pour que vous puissiez bien comprendre, bien intégrer dans votre cerveau, les amis, que c'est plus possible et qu'avec votre féminine, c'est pas du tout la même vie, ce sera pas du tout la même vie. Donc là, vous êtes déjà en train de prendre conscience et vous allez acter tout ça. Alors peut-être pas là au mois d'août, peut-être que ce sera en septembre, mais on sait très bien qu'à partir du moment où le masculin, il ouvre ses yeux, il comprend tout d'un coup, et là, ça y est, tout est en train de se mettre en place. Il peut mettre des années avant de guérir ses blessures. Bah oui, il est dans son ego. L'ego, c'est l'inconscient. L'inconscient, dès qu'il perd, il veut récupérer. C'est pour ça, juste un petit exemple, c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas vouloir perdre du poids. Parce que quand on perd, on veut récupérer. Quand on perd ses clés, on veut les retrouver. Donc voilà. Et donc là, votre inconscient, pendant des mois et des mois, des années peut-être pour d'autres, il a l'impression de perdre quelque chose, donc il essaye de se raccrocher. Non, je veux pas perdre tout ça, je m'accroche. Vous savez, j'ai l'image de, c'est ce qu'on m'envoie, de quelqu'un qui se raccroche et puis qu'on traîne comme ça derrière. Voilà, qui s'accroche limite à un boulet ou à une corde. Ou, je veux pas que tu me quittes, je veux. Bah oui, mais si là il faut lâcher la corde, là, les masculins. Parce que là, vous êtes encore en train de, pour certains, de vous raccrocher, mais à des choses toxiques. Donc on lâche prise, les amis. Donc là, nouvel oracle que je viens de m'acheter, que j'ai reçu ce matin, un message de ton âme. Et vous allez voir, il est beau ce message. Votre âme, masculin, vous dit, prends du recul, stop, respire 3 fois. 3 fois, c'est pour un ancrage. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est pas beau? Elle est pas belle cette carte? Prends du recul, masculin. Alors attention, on te dit de faire un pas en arrière, on ne te dit pas de partir en arrière en courant et de repartir dans tes démons. Non, non, non. On te dit de regarder dans le rétroviseur et de voir comment la situation elle a évolué. Est-ce que tout ça c'est sain pour toi, masculin? Donc là, ton âme te dit stop, lâche les blessures. Oh mec, lâche les blessures. C'est comme ça. Tu lâches tes blessures, tu les guéris. Et s'il faut, je viens te mettre un petit coup de pied dans tes petites fesses, masculin. Parce que là, tu es dans ton ego. Tu n'es pas connecté à moi, ton âme. C'est clairement ça. Mais c'est ça. Tu pourrais apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Déjà, avec toutes les prises de conscience que vous avez, monsieur, mesdames, messieurs, dames, eh ben, vous vous rendez bien compte que là, vous allez droit dans le mur et qu'il y a plein de choses à changer.
Donc voilà. Alors là maintenant, je vais vous prendre donc quelques cartes hein, avec le tarot des flammes juju, des flammes jumelles. Alors, allez, des messages hein, pour tous nos masculins en relation flammes jumelles pour les énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020. Allez, ok, super, encore. Encore et encore et encore. Et on en veut des messages pour nos masculins. Hein, mesdames? Hein, messieurs? Ah oui, je vous oublie pas. Hein. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est exactement ce que je vous disais, les amis. J'ai le lien énergétique. Ouais, je suis super contente. Parce que je vois que mon chéri, il avance aussi. Eh ben oui. Mais c'est ça, mais je suis contente. Je suis contente pour vous, en fait. Vous n'imaginez pas à quel point. Bien sûr, là, je plaisante, je dis mon chéri, mais je l'ai tous les jours au téléphone. On est en couple, donc je connais son avancement. Maintenant, là, on voit que ce sont des masculins qui sont en train de se faire aider. Lien énergétique, on est dedans. Ça y est, on est dedans. Putain, c'est beau. Ah, j'en chialerai. Bah oui, c'est beau parce que ça y est, toutes ces blessures là, avec les énergies lunaires, la pleine lune du 5 juin, la nouvelle lune du 20, 21, non, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. C'est toujours 15 jours, hein, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Bon. Ensuite, on a eu celle du 5 juillet. Ensuite, on a eu donc la nouvelle lune du 20 ou 21 juillet, hein, pareil. La pleine lune du 3 août. Et ben, ça les a secoués, nos amis. Nos petits chéris. Eh ben ouais, lien énergétique, ça y est, quand je parlais d'intuition, que je vous disais, ils étaient plus vraiment dans leur ego. Alors bien sûr, bon bah oui, toujours un peu. En même temps, on est des êtres humains aussi, hein, donc c'est logique, on ne peut pas être que des liens énergétiques. Sinon, on serait tous là-haut et on ne serait pas ici sur Terre. Et j'ai la carte de l'aide. Donc vous voyez, ça y est, il a compris, il se fait aider. Peut-être qu'il va vous demander votre aide aussi, hein, féminine. Hein. Et bah ouais. Ok. Bon, bah là, il n'y a rien d'autre qui sort, mais c'est pas grave. Alors, je vous montre les cartes. Ensuite, je vais prendre quelques cartes pour la féminine, pour voir où est-ce qu'il en est. Donc là, c'est où est-ce qu'il en est dans sa tête. Ben, il a compris que c'était un lien énergétique. Il a compris qu'il n'y avait pas que du concret, que de la matière, que de l'ego, que du mental. Il a compris que c'était quelque chose de beaucoup plus fort qu'il ressentait. Et là, il a compris aussi que ce lien énergétique entre vous le nourrissait. Eh bien oui, parce que c'est ça une relation flamme jumelle. Ce sont des vases communicants. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est à partir du moment où la féminine commence son travail de guérison de blessures que le masculin, il commence lui aussi à guérir ses blessures. Même s'il n'y a pas de relation, même s'il n'y a pas de contact, parce que c'est un lien énergétique, vibratoire. Donc, il ressent tout, vous ressentez tout masculin. Et c'est pour ça que, mesdames, vous féminines, je vous félicite également et vous pouvez être fiers de vous parce que si votre masculin il se bouge les fesses, c'est que vous avez fait un sacré pas en avant aussi. Alors bien sûr, je vous taquine en disant, vous regardez la vidéo, vous avez besoin de réponses. Évidemment, on en est tous là, puisqu'à un moment donné, on est tous des êtres humains. On est incarnés ici sur Terre, donc on est dans notre mental également. Mais vous avez compris ce que je veux dire, je vous taquinais. Et donc, c'est parce que vous aussi, vous avez fait un sacré boulot. Si vous faites des soins énergétiques, je vous invite à nettoyer le lien, à envoyer énormément d'amour aussi et d'énergie à votre masculin. Même si vous ne faites pas des soins énergétiques, je dis ça parce que forcément que ça peut aider, hein, puisqu'on touche aux énergies. Mais si vous faites de la méditation ou même de la pleine conscience, vous vous imaginez votre masculin et puis voilà, vous faites une méditation et vous le voyez dans un énorme halo de lumière et vous mettez des protections autour de lui. Tout ça, c'est des intentions et des visualisations. Donc tout le monde peut le faire, hein, même les gens qui ne sont pas dans les énergies. Hein. Et donc là, bah voilà, de l'aide. Alors comme je disais, ça peut être vous il peut vous demander de l'aide à vous indirectement, mais il peut aussi aller se faire aider de ses amis, aider pour quitter cet environnement extérieur nocif. Peu importe. En tout cas, il est en train de se faire aider. Alors, même si il demande pas de l'aide concrètement, il écoute ce qu'on lui dit et là, tout ce qui va venir de l'extérieur, ça va l'aider en fait à passer à l'acte par rapport à cet environnement extérieur nocif. Donc, il se fait aider. C'est beau, je vous jure, je trouve ça mais splendide. Allez, des messages maintenant du masculin à sa féminine. Allez,
Ah, mais c'est beau, franchement, je trouve ça beau parce que on sait très bien que le parcours, pour que le masculin, il arrive enfin à lâcher sa tierce, à lâcher ses dépendances, à lâcher... c'est aussi un masculin qui a besoin d'aide hein, pour lâcher sa tierce. Et donc peut-être que, alors là, il viendra peut-être pas vous en parler parce que je pense que s'il a déjà pris conscience de tout ça, il sait très bien que pour vous, c'est peut-être un petit peu délicat d'entendre ces messages-là. Quoique normalement, quand on est sur son chemin de complétude, on ne souffre plus de voir son masculin avec des dépendances ou avec une énergie tierce ou voilà. Moi, j'ai de la chance, mon chéri, il n'a pas d'énergie tierce. Enfin, il n'a pas on n'est pas dans une triangulaire. Il y a d'autres choses, mais il n'y a pas ça. Enfin, j'ai de la chance. Non, parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est même pas... non, là, je raconte des conneries. Pas bien, Céline. C'est même pas une chance, c'est qu'en fait, de toute façon, cette énergie-là qui est là en complément, elle est là pour lui faire ouvrir les yeux. Donc, elle fait votre boulot. Donc, à la limite, on devrait même la remercier. Et oui, et oui. Bon, allez, un petit message là du masculin, sa féminine. Ne t'inquiète pas, ma chérie, j'arrive. J'arrive sur mon cheval blanc. Non. Alléluia. Enfin, alléluia. Oui et non. Il ressent de la culpabilité. S'il ressent de la culpabilité, c'est qu'il est en train encore de comprendre des choses. Alors là, c'est à vous de le rassurer, mesdames. C'est à vous de lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, parce qu'il ne faut pas qu'il se culpabilise. Je dis alléluia parce que si il en arrive à se culpabiliser, c'est qu'il sait qu'il s'est très mal comporté avec vous. On sait très bien qu'un masculin, dans toute sa blessure de rejet, il peut avoir un comportement toxique également pour vous. Il peut vous renier, il peut vous manquer de respect, il peut vous mentir, il peut vous trahir. On est d'accord, hein, on va pas. Donc pour que le masculin se sente coupable, c'est que déjà il comprend les choses parce qu'au début il est dans une situation tellement de déni et de rejet qu'il ne se culpabilise absolument pas. Donc là, je vous rappelle, hein, l'aide, c'est vraiment à vous aussi de le rassurer pour toutes les personnes qui ont des contacts hein, avec leur masculin. T'inquiète pas mon chéri, voilà, t'en veux pas, moi je t'en veux pas, je te pardonne. C'est important le pardon, c'est aussi le parcours de flamme jumelle. Je te pardonne mon amour pour ce que tu as fait. Voyez, et là, vous pouvez l'aider, hein, parce que s'il se culpabilise de trop, c'est qu'il est aussi encore dans son mental. Donc, il est déjà en train de s'ouvrir, donc là, il ne faut pas le laisser non plus trop se culpabiliser. Mais on voit que là, avec les énergies de la nouvelle lune, eh ben, je vous disais peut-être que le masculin va vivre une situation, puisque de toute façon, la lune, elle n'est pas là pour rigoler, elle va mettre en avant tout ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être libéré. Ça ressort, mais c'est pour sortir définitivement. Et donc là, bah, il va y avoir de la culpabilité. Bon, eh ben, alors c'est les énergies de la coupe, hein. Culpabilité et connexion chakra. Envoyez-lui beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Vraiment, connectez-vous. On sait très bien qu'une relation flamme jumelle, c'est une connexion spirituelle, une connexion énergétique. On sait très bien qu'il y a beaucoup de télépathie. On communique hein, très souvent avec son jumeau et sa jumelle la nuit par télépathie. On rêve énormément de son autre et on communique beaucoup de messages. Donc là, vous voyez, hein, lien énergétique. Là, c'est à vous, mesdames, aussi, hein, de lui envoyer un maximum d'énergie, un maximum de lumière. Là, c'est un masculin aussi qui dit à sa féminine, je me reconnecte à toi à travers notre lien énergétique. Mais clairement, hein, alors la culpabilité, comme je vous disais, bon, il ne faut pas le laisser trop se culpabiliser. Parce que ça veut dire que, voilà. Bon. J'en ai des frissons. Je sais, ma chérie, que je porte un masque. Je le sais. Je suis en train de travailler dessus. Je vais pas te dire qu'aujourd'hui, tout va être réglé. Hein. C'est pas ça. Mais voilà. J'ai compris les masques que je portais. J'ai compris le masque que j'avais porté par rapport à toi. Je te donne de mes nouvelles. Donc ça peut aussi rassurer toutes les féminines qui n'ont pas de nouvelles de leur masculin. Je te donne de mes nouvelles bientôt. J'ai encore un petit travail à faire, mais t'inquiète pas, j'ai tout compris. J'ai compris ce que tu cherches à me dire depuis des années, des mois, des semaines, des jours, je ne sais pas. Là, vous vous adaptez à vos situations, mais c'est clairement ça. Donc là, il redonne des nouvelles, votre masculin, très très vite. J'ai compris que j'étais dans mon ego spirituel et j'ai compris aussi que je devais travailler
je me fais aider par ma famille, mes amis, un thérapeute, hein, peu importe. Mais je me fais aider, ma chérie, t'inquiète pas, j'arrive. J'arrive pour la réunion. C'est pas beau ça? J'arrive pour la réunion. J'ai encore quelques masques, hein. Bah oui, forcément. Puisque on sait très bien que la blessure du rejet, hein, pour le masculin, elle est vraiment très 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 profonde, puisque ça date vraiment de l'enfance. Mais comme il est toujours dans son ego, il n'a jamais pu voir autre chose que ses blessures. Sauf que là, avec tout ce que l'univers a fait pour le secouer, parce que là, il y a des masculins qui se sont pris des foudres karmiques, hein, clairement. Là, c'est le corps qui a parlé. Il y en a qui ont pu déclencher des grosses douleurs chroniques. Bah oui, mais quand on veut pas entendre les messages, à un moment donné, l'univers, il nous bloque. Et plus on prend, plus on s'entête et plus on se prend des murs et des murs et des portes. Ah bah, ça les a secoués, hein. C'est pour ça que vous pouvez pas trop leur en vouloir, parce que ça reste des blessures. Et c'est dur physiquement pour les masculins. C'est beaucoup plus dur physiquement que pour les féminines. Les féminines, c'est au niveau émotionnel. Et donc là, ça renvoie également aux blessures, mais le corps parle beaucoup moins. Donc, ma chérie, j'arrive, j'ai encore quelques masques à lâcher. T'inquiète pas. Je les fais tomber, ces masques. Je suis en train. Vraiment. Et c'est très cohérent avec la vidéo que j'ai faite, hein. Vous pouvez aller la re-regarder. Je l'ai faite le 10 août. Alors, de mémoire, oui, je l'ai fait. J'ai créé une playlist Flammes jumelles. Vous retrouverez toutes les vidéos dedans. Je te donne de mes nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles pour toutes les personnes, bon, qui sont déjà en couple avec leurs jumeaux, leurs jumelles. Bon, vous adaptez. Il va y avoir une nouvelle communication. Là, on n'est plus dans les masques. Alors, évidemment, il peut y en avoir encore, hein, attention, hein, mais vous allez voir que la communication, elle est déjà en train de changer. Là, je vois des masculins qui vont un petit peu plus parler avec leur cœur et avec leur âme. Alors, mesdames, vraiment, vous pouvez être fiers du boulot que vous avez fait sur vous. Et vous, messieurs, vous pouvez être très, très fiers de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Pourquoi je dis merci aux féminines? Parce que c'est elles qui ont initié ce travail. Si elles n'avaient pas bougé les fesses, si elles ne s'étaient pas bougé les fesses en premier, vous n'en seriez pas là. Et attention, je ne dis pas que c'est madame ou la féminine qui vous a sauvé, parce que c'est pas du tout ça. C'est vous qui vous sauvez tout seul, là, les masculins. Mais c'est la féminine, en commençant le travail sur elle, qui a nourri le lien énergétique, qui a enlevé toute la partie négative de blessures, d'ego, de dépendance affective, de ne plus se reconnaître, de s'être complètement perdu dans cette relation. Et donc là, ça y est, tout ça, elle l'a enlevé au niveau des énergies. Elle a amené beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et vous, vous continuez le travail. Regardez, j'ai l'ego spirituel. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Il est en train de travailler dessus pour aller vers la réunion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est magnifique, ce tirage. Et plus le temps va passer, plus il va encore être magnifique. Là, j'ai donc message de votre flamme jumelle. Alors, c'est de David Saba. Je pense que vous connaissez. Hein. Il a une chaîne YouTube également. Je rapproche pour que vous voyez bien le nom. Voilà, il a une chaîne également sur YouTube où il parle justement de ces relations flammes jumelles. Vous allez y apprendre beaucoup de choses pour toutes les personnes qui ont besoin de réponses, puisque de toute façon, on n'évolue pas tous en même temps et de la même manière, de la même façon. Donc, il y en a qui ont déjà tout compris, hein, du lien de flammes jumelles, et puis il y en a qui ont encore besoin, qui viennent seulement de découvrir. Bon. En tout cas, voilà ce qui ressort dans les énergies. Alors, un ou plusieurs messages pour notre masculin. Masculin, relation flamme jumelle par rapport aux énergies, donc de la nouvelle lune du 19 août 2020. Je suis vraiment, vraiment contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tirage aussi positif. Je suis également d'autres chaînes de guidance, mais je ne me retrouvais pas toujours par rapport à ce qui était dit. Il y en a qui annonçaient des réunions depuis 1 an, il y en a qui annonçaient des réunions depuis le début de l'année. Et pour moi, bon, déjà, ça collait pas du tout avec ce que moi, je pouvais vivre. Mais aussi parce que au niveau énergétique, il y avait encore besoin de libérer beaucoup de choses. Et c'est ce qui se passe là, depuis 3-4 mois. Donc là, je me reconnais un petit peu plus. Et toutes les personnes que je peux aider aussi à travers les consultations privées, voilà, je pense qu'il y en a certaines qui vont se retrouver. J'allais dire se rééquilibrer parce que j'ai la carte de l'équilibre. Regardez ces cartes, elles sont pas belles. J'ai l'alchimie de nos cœurs. Se réveille en toi, c'est l'intériorité. Là, on voit des masculins qui reprennent vraiment confiance en eux. L'intériorité, alors déjà, ça commence la base. Dialogue intérieur. Je ne me parle plus
de façon négative. Je ne me considère plus comme une merde. Je suis désolée, mais c'est beaucoup ça aussi. De toute façon, j'arriverai jamais à rien construire. De toute façon, j'ai toujours été nulle. De toute façon, on m'a toujours abandonnée. Je suis toujours tout seul. Voilà. Bon. Je vais mettre stop et je reprends la vidéo parce que là, ça va couper. Voilà, donc je reprends, parce que là je fais avec mon téléphone et au bout de 30 minutes ça se coupe, donc voilà, je vais faire en 2 fois, mais du coup la vidéo va être plus longue, vous aurez plus de messages. Donc là on est vraiment sur un masculin qui reprend toute la base, qui reprend, là il fait un vrai travail de fond, hein. De toute façon c'est ça. Il y a même des masculins je pense qui sont en train de vivre leur nuit noire de l'âme. On parle de cette nuit noire de l'âme très souvent quand c'est la séparation, quand la féminine, elle en a eu marre, elle a claqué la porte, ou alors que c'est le masculin, dans toute sa blessure de rejet, qui a préféré rejeter sa féminine avant de se faire rejeter. Bah oui, bon, il n'y a rien à comprendre, hein. L'ego, il est là, il met des protections en place, et la blessure de rejet, c'est ça, c'est je vais te rejeter avant de me faire rejeter. C'est moins douloureux pour moi, masculin, de te rejeter, plutôt que toi, féminine, tu me rejettes. Là, je le vivrai pas bien du tout. Bon, je schématise, hein, mais c'est clairement ça. Et donc là, c'est un masculin qui, à travers sa nuit noire de l'âme pour certains, est en train de reprendre un travail à la racine. Là, il recommence. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Vraiment, son intériorité. C'est beau. Et ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. De ta lumière. L'équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? La féminine, elle y est pour beaucoup aussi, mais pas dans son rôle de sauveur, dans son rôle de je reprends ma vie, je fais ce que j'ai envie, je ramène beaucoup de joie, puisqu'on sait que la féminine, hein, à un moment donné, elle se retrouve dans de la dépendance affective et elle se perd complètement dans cette relation. Et ce qui est très étonnant en plus, parce que très souvent, la féminine, beaucoup en tout cas, hein, pas toutes, mais beaucoup, ont une vie plutôt posée avant de rencontrer leurs jumeaux. Très souvent, alors, tout le monde n'est pas à son compte, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en relation flamme jumelle, qui sont, en tout cas, qui travaillent pour être indépendants professionnellement. Et donc, il peut y avoir beaucoup de féminines, voilà, qui étaient en train de développer une activité, qui étaient en train de se mettre à leur compte, qui avait vraiment confiance en elle, puisqu'on ne se met pas à son compte si on n'a pas confiance en soi, sinon ça marche pas. D'un seul coup, il y a le jumeau qui arrive, et bim bam boum badaboum, il fout le bordel dans votre vie. Et là, les féminines, elles se sont retrouvées, mais à ne plus se reconnaître émotionnellement, à se dire, mais pourquoi je vis tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi je me reconnais pas? Mais c'est pas moi. Oui, parce que même si vous aviez fait un travail, mesdames, enfin, vous féminines, il y avait encore des choses. Et en fait, la reconnexion avec votre jumeau vous a fait revivre cette blessure d'abandon. Et donc là, vous étiez dans toute cette magnificence, on va dire, hein, de blessure, d'abandon, donc la dépendance affective, donc aime-moi, aime-moi à tout prix. T'as vu, je suis là. Oh, je suis là, m'oublie pas, hein. Surtout, tu m'oublies pas, hein. Ah non, mais là, si tu pars, tu vas m'oublier. Bon, bah oui, c'est ça une féminine. Et donc là, vous avez, vous, repris vraiment votre chemin de développement, d'avancer. Vous avez ramené beaucoup de joie parce que vous étiez dans le contrôle, donc il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus rien. Donc là, ça y est, vous revoyez vos amis, vous sortez, vous faites des activités qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Vous êtes en train de briller. Alors quand je dis briller, on ne se prend pas pour Dieu, hein, c'est bon, il n'y en a qu'un. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas briller sur les réseaux sociaux, hein, c'est pareil, hein, c'est pas faire des selfies toute la journée, hein, parce que ça c'est bon, ça mène à rien, ça c'est encore l'ego. C'est briller intérieurement, c'est briller dans son intériorité justement. Et regardez le travail qui est fait sur votre masculin. C'est magnifique ce tirage, vraiment. Je suis mais vraiment épatée de voir à quel point nos masculins là sont vraiment en train de bosser sur eux et c'est juste waouh. Alors là je vous ai pris donc je vais voir la part d'ombre, les émotions et les ressources, donc c'est les cartes lumière, hein, de Lise Bartoli. Je les avais utilisées de mémoire dans les premières vidéos que j'avais faites pour les guidances de mission de vie. Je les reprendrai peut-être aussi, j'avais fait une playlist aussi. Je crois que de mémoire j'ai dû faire que 2 vidéos et c'était au tout début de ma chaîne, donc ça date d'il y a 1 an. Mais comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je suis en train de développer ma chaîne et je vais vous apporter d'autres messages. Allez, une part d'ombre. Non, il y en a 2. Et une, ça suffit. Hein.
Pour notre masculin, pour les énergies de la nouvelle lune, du 19 août 2020. S'il vous plaît, mes guides. Et ça, vous savez, ce côté faucon, ce côté hibou, chouette, buse, tous ces rapaces, ça c'est le symbole de la liberté et de la spiritualité. Alors, liberté, je parle pas de la liberté quand on se raccroche à ses dépendances. Je traîne mon boulet, là, je m'accroche et je me fais traîner dans le sable. Non, c'est pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui s'accroche à sa liberté à tout prix, mais qui se renferme. Là, on parle d'une vraie liberté qui nous ouvre le regard, qui nous ouvre le cœur, qui nous ouvre à la vie. C'est cette liberté-là que j'entends. C'est magnifique. Allez, vous en êtes où? Le prisonnier, je crois que c'était exactement cette carte-là. Non, c'était l'exclu qu'on avait. Et le prisonnier, c'était pour mesdames, pour les féminines. Alors, on vous dit quoi, messieurs? Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Il est hyper cohérent, ce tirage. Eh bien oui, là, ça y est. De toute façon, la nouvelle lune, elle va vous mettre tout pleine tronche. Ça peut faire mal encore pour certains, parce que là, le tirage, il est magnifique, mais on est conscient, excusez-moi, parce que je reçois un message en même temps, ça me perturbe. On est conscient que dans le concret, ça chamboule, évidemment, puisque derrière, c'est des blessures, c'est des émotions, c'est des dépendances, c'est tout ça. Donc, oui, le tirage, il est beau, mais je pense que ça peut secouer. Il y a beaucoup de... Là, on est dans les énergies du lion. Donc, le lion, c'est un signe magnifique, hein, mon chéri, il est lion. Il a beaucoup de belles qualités, mais on sait très bien aussi que le lion, c'est beaucoup l'ego. Vous voyez? Donc là, les énergies lunaires pour le mois d'août, elle va aller picoter un petit peu, elle va aller titiller notre masculin dans ces énergies du lion. Donc là, c'est un masculin qui est en train de prendre conscience de toutes ses dépendances, de son environnement extérieur nocif, de son énergie tierce, de sa relation toxique. Donc là, il est en train de passer à l'action. Parce que là, il est en train de se libérer de sa cage. Il est en train de se libérer de ses barreaux internes. En plus, c'est lui qui se les est mis. Inconsciemment, on est d'accord. Donc là, il est en train de se libérer de tout ça. Alors là, on va aller voir l'émotion qui va ressortir principalement avec ces énergies lunaires. Allez, un petit message, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Masque, nouvelle, ego spirituel et réunion. C'est ça les messages du masculin, sa féminine. Et ouais. Et ouais, quand même, c'est beau. La honte. Oh, bah oui, honte et culpabilité, ça va ensemble. Non, messieurs, s'il vous plaît. Non, 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 non. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est l'ego qui vous a permis, c'est l'ego qui vous a mis dans ces situations-là. C'est les blessures, ce sont vos blessures. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça ne sert à rien. Là, vous repartez dans vos blessures. Vous assumez. Vous vous excusez de votre comportement et ensuite, vous avancez. Non, culpabilité, c'était dans les énergies de la coupe. Du coup, oui, c'était la coupe. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ça ramène à cette carte des accords Toltec. Parce que si je le mets comme ça, c'est un petit peu chiant, vous ne me voyez pas. Même si, bon, ma tronche, vous en foutez, mais plein milieu comme ça, c'est pas terrible. Ça fait un peu masque, vous savez? C'est un peu à la mode, Bref, calme-toi, Linsou, calme-toi. Alors, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ça, c'est la base. Changer son dialogue interne, changer sa vision de soi-même. N'ayez pas honte, les masculins. Et je vous assure, féminine, vraiment, accordez-lui le pardon. Même s'il a pu être odieux, là, il avance. Je vous assure qu'il avance. Accordez-lui votre pardon et envoyez-lui, je la refais. Envoyez-lui beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Si vous avez un contact avec lui, rassurez-le. Rassurez-le vraiment, parce que s'il retourne dans ses blessures, il ne va pas avancer beaucoup et il va nous refaire encore 2 pas en avant, 10 en arrière. Donc vous avez aussi votre rôle à jouer, vous, mesdames. Enfin, féminine. Vous pouvez être messieurs aussi. Bon, vous avez compris. Faut pas vous vexer si vous êtes une femme et que je dis masculin, et si vous êtes un homme et que je dis féminine, bon, ou féminin. Surtout, vous vexez pas pour ça. C'est plus facile pour moi parce que
Je suis des chaînes où c'est première partie de parcours, deuxième partie de parcours, ensuite c'est polarité, dominante, machin. C'est bon, il faut faire simple. Hein. À un moment donné, chacun retrouve sa place. Hein. On est d'accord. Allez, ressources. Allez, quelle est votre ressource, les masculins? Là, pour les énergies de la nouvelle lune. Putain, mais tout le carte est saute. Hein. Toutes les cartes sautent. Bon, allez, c'est pas grave, on va aller la chercher, cette petite carte. Alors, quelle est cette ressource que vous avez en vous qu'on va vous demander de développer? La découverte. Et bien évidemment, là, vous allez aller à la découverte de tous vos talents cachés. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Allez chercher votre lumière intérieure. Allez à la découverte de qui vous êtes, les masculins. Je vous assure, je suis émue parce que pour certains, et je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui vont se dire « Alléluia, ça y est, on y est, enfin, enfin ». Alors attention, c'est le début du travail. Enfin, c'est le début, non. C'est la continuité du travail. Il peut y avoir des retrouvailles. La réunion, elle n'est pas encore pour tout de suite. Ça, c'est le message de votre masculin pour vous, féminine. Elle n'est pas encore là, la réunion. Il arrive. Il arrive sur son beau cheval blanc. Ouh là là. Et oui, il arrive. Donc, patience. De toute façon, dans une relation flamme jumelle, c'est le maître mot. Patience. Je sais que c'est dur. Je sais que cette notion de temps, moi, je suis la première aussi à le dire à mon chéri. Mais toujours tranquille, tranquille. Oui, mais la vie, là, elle passe. Et puis si demain, non, c'est pas dans 6 mois, hein, mon chéri, non. Là, je le taquine, mais effectivement, j'ai pris beaucoup de recul. Je vous donne quelques exemples parce que dans le concret, on le vit tous. On a beau être thérapeute, on a beau être énergéticien, on a beau être tout ce qu'on veut. Quand on se prend une relation flamme jumelle dans la tronche, au début, ça fait mal et on n'est pas bien et on ne comprend pas ce qu'on vit. C'est pour ça que je vous dis, même si vous êtes indépendante, même si vous avez fait un gros boulot sur vous, cette relation, elle va les faire ressortir tout ce qui peut rester. Et donc, voilà, la réunion, elle n'est pas encore pour maintenant. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que demain, il vous rappelle et dans 3 jours, vous vivez ensemble. Mais non. Et puis, si ça se passait, pour moi, il y aurait un retour en arrière à un moment donné. Il y aurait encore une petite fuite, un petit rejet, parce qu'il n'a pas été au bout de son chemin. Il faut vraiment aller au bout de sa complétude. Et là, on voit que c'est un masculin qui va à la découverte de soi et qui va se rendre compte qu'il n'est pas si nul que ça, qu'il est capable de construire, qu'il a énormément de capacités et de dons, comme tout le monde. Sauf que vous vous rendez compte où il en est arrivé là, le masculin quand même. Franchement, messieurs, vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre? Allez, on va terminer avec donc l'oracle des rebelles sacrés. Et puis je pense que on a eu pas mal de messages, donc après je vais terminer, puis faire un petit message pour la féminine. Alors, du coup, j'avais eu un petit commentaire sur ma précédente vidéo. On me demandait d'en faire par rapport aux personnes qui sont en triangulaire. Là, vous avez déjà des réponses. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'il va la quitter demain. Non, mais pour qu'il en arrive déjà à ça, vous allez avoir des nouvelles. Bientôt, il va reprendre contact avec vous, même si c'est lui qui vous a quitté. Parce que tout à l'heure, je disais en plaisantant, oui, la féminine, elle en a marre, elle claque la porte, elle s'en va. C'est aussi son masculin, parfois, qui la fout dehors. Hein. Il lui dit, bon, tu rentres chez ta mère non, moi, je veux continuer ma petite vie pépère, avec toutes mes petites énergies autour de moi, mes petites dépendances, voilà. Même si c'est lui qui a quitté, hein, c'est lui qui revient là. On est d'accord, hein. Donc voilà, c'est plutôt beau quand même. Hein. Donc dans un premier temps, il y a des nouvelles. Et puis je pense qu'il va vous apporter des bonnes nouvelles en vous disant ce qu'il arrive à conscientiser. Alors, pour qu'il vous en parle, c'est que déjà, c'est pareil, il aura fait un gros travail. Je ne pense pas que tous les masculins vont vous annoncer, mesdames, tout ce qui vient de ressortir là. Parce qu'il y a encore un travail à faire. Mais bon... Décidément, elles sont magnifiques ces cartes. Vision de la vie au-delà de la mort. C'est beau parce que quand même le masculin, c'est quelqu'un qui est bourré de peur. Peur de l'amour, peur de la vie, peur de la mort, peur d'avoir un accident, peur d'attraper une saloperie en mangeant, peur de vous, mesdames. Il a peur de tout.
au début de la relation. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte que même quand il ferme les yeux, il ressent des choses. Même quand, comment je pourrais dire, les choses ne sont pas concrètes, il les ressent. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que ce lien, il est indestructible, que cette relation, elle est indestructible, vision de la vie au-delà de la mort. C'est aussi quelqu'un qui, voilà, se rend compte qu'une fois qu'on meurt, bah, il se passe peut-être autre chose. Et franchement, je trouve ça beau. Alors là, je schématise, mais ils sont dans cette notion, les masculins en début de parcours, hein, que, bah voilà, tout est, comment je pourrais dire, ils sont tellement embarqués aussi, alors de par leur éducation, leur religion, leur tradition, hein, c'est tout un parcours aussi, mais qu'une fois que ça s'arrête, qu'il se passe rien, que on peut mourir demain, et voilà, c'est aussi des gens qui n'arrivent pas à faire de plan sur la comète. Bon, bah là, on est d'accord, hein. C'est beau. Et il y a encore cette ouverture. Regardez où est-ce qu'ils sont situés, ces animaux. Au niveau de l'âme. Là, on retrouve encore, je l'ai vu là. Vous voyez? Là, c'est un masculin, je vous l'ai dit, et ça vous le confirme, qui s'ouvre à la spiritualité, qui s'ouvre à la connexion au divin, à sa propre connexion, à la connexion avec sa féminine. Il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de comprendre ce qu'il ne comprenait pas avant, tout ce qu'il ne maîtrisait pas avant. Puisque, comme je vous disais, le masculin dans une relation flamme jumelle, au début, il n'est que dans le concret, il n'est que dans la matière. Il n'est pas du tout, justement, dans toute cette notion de spiritualité, d'ouverture, de ressenti aussi, hein, que peut avoir la féminine. Donc là, il est vraiment en train de s'ouvrir, il est en train d'ouvrir son âme, et donc il est en train de calmer son ego. C'est beau. C'est encore le symbole de la liberté, hein, parce que c'est encore que des oiseaux, hein, regardez. Vous voyez? Donc là, c'est plutôt un masculin qui a compris que sa liberté, c'était pas ses dépendances. Que sa liberté, ce n'était pas la femme ou l'homme avec qui il ou elle peut être en relation dans le concret pour les triangulaires. C'est pas ça sa vie. Sa vie, c'est d'être avec vous. Et ça y est, il l'a compris. Soyez encore un petit peu patientes, mesdames. Et eux aussi, messieurs, hein, mais ben, dis donc, il est beau ce tirage. On va aller voir ce qui se passe pour la féminine maintenant. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À très vite.